Alors pour notre dernier Facebook Live de la journée, eh bien, je vous propose de rencontrer quelqu'un qui est un fidèle d'entre les fidèles, ainsi que sa fidèle monture que vous apercevez derrière moi, Brice et les taxis de la Marne. Brice, tu vas nous expliquer ce qu'est le taxi qui est juste à côté de nous là, et bien sûr rappeler dans quel contexte il est devenu célèbre, hein, évidemment. Certains d'entre vous certainement savent, mais pas tout le monde. Alors on va donner une explication, je te laisse faire. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle un taxi de la Marne, mais avant d'être un taxi de la Marne, c'est un taxi parisien. C'est un taxi qui a été conçu à partir de 1905 par Renault, suite à des essais comparatifs, parce qu'il avait il était robuste, il était fiable, ça permettait de rentabiliser plus rapidement en fait le véhicule pour les compagnies de taxi. C'est pour ça que c'est ce modèle qui a été principalement adopté à Paris. Donc des taxis parisiens, il y en a eu à Paris jusqu'à 10 000 avant la Grande Guerre. C'était la principale voiture qui était utilisée à Paris, avec les transports en commun, autobus et métro bien sûr, mais il y avait encore très peu de voitures particulières dans la capitale, c'était principalement les taxis. On les reconnaît à leur forme surtout, puisqu'elles ont une carrosserie qu'on appelle landaulet, c'est-à-dire que l'arrière peut s'ouvrir comme un landau. C'était la carrosserie spécifique au taxi. Et on pouvait également les différencier à la couleur, puisqu'il y avait plusieurs compagnies de taxis, les deux principales, la G3 qui avait des taxis de couleur vert et la G7 qui avait des taxis de couleur rouge. Le logo de la G7 est encore aujourd'hui de couleur rouge. Donc ces taxis ont servi principalement à la haute société dans toutes les années dites de Belle Époque. Et c'est ce modèle qui va également être réquisitionné donc, au tout début de la guerre, en septembre 1914, sur l'idée du général Gallieni, qui est gouverneur militaire de Paris, dans le but de transporter le 103e et 104e régiment d'infanterie de région parisienne, de banlieue parisienne, jusqu'au front, jusqu'à Nanteuil-le-Haudouin, pour la contre-offensive de la bataille de la Marne. Donc on va réquisitionner les véhicules et leurs chauffeurs. Les chauffeurs, ça va principalement être des chauffeurs plus âgés que ceux qui sont mobilisables et qui sont déjà partis sous les drapeaux, ou des chauffeurs plus jeunes, comme Kléber Verrier, qui a été le dernier chauffeur survivant, qui lui à l'époque était trop jeune pour être officiellement chauffeur, mais il travaillait pour les compagnies de taxi et il a pu conduire un taxi ce jour-là. Et donc ces civils qui vont se mettre au service de l'armée vont transporter entre 4 000 et 5 000 hommes pour la bataille de la Marne. Aujourd'hui on sait qu'avec le recul, c'est pas la quantité d'hommes transportés qui aurait changé le cours de l'histoire, mais c'est la première fois qu'on utilise à grande échelle l'automobile dans l'armée, et les civils contribuent aussi de leur manière à l'effort de guerre. Donc c'est une symbolique importante pour cette première bataille française, gagnée par la France à ce moment-là. Redonner un peu d'espoir, un peu de courage. Les taxis ont roulé au compteur, ce qu'on appelle au compteur, c'est-à-dire que le taximètre a été actionné. Donc, comme les compteurs de taxi aujourd'hui, c'est un système eurokilométrique, donc c'est à la fois en fonction du temps et de la distance parcourue. Et la facture va être payée par le Trésor public, à peu près 70 000 francs de l'époque, ce qui équivaut aujourd'hui, si on devait faire un peu un comparatif, à 350 000 €. Oui, ça fait cher la facture de taxi, hein, on est d'accord là-dessus. C'est quoi les performances mécaniques de cet engin? Il va à quelle vitesse, ce genre de choses, par exemple? Alors, il roule à peu près 35 km/h, vitesse de pointe 40-45. Il y a 3 vitesses. La première vitesse qui sert uniquement au démarrage. La seconde vitesse qui a une grande amplitude et qui permet de rouler d'une vitesse très faible à une allure déjà assez soutenue. Et puis la troisième vitesse que du coup on peut passer, mais vraiment uniquement quand qu'on a de l'élan, qu'on est en pleine lancée, et la marche arrière aussi évidemment. Donc 3 vitesses. Et donc oui, des engins très simples. Faut bien se rendre compte que les engins moteurs à explosion sont rares en France, extrêmement rares. Si vous pensez au domaine de l'agriculture, il n'y a pas de tracteur, par exemple. Il y en a un peu aux États-Unis, mais en France, c'est les chevaux et les bœufs qui font le travail.
Donc, monter dans un taxi, il y a certains soldats, monter dans un taxi, c'est la première fois qu'ils mettaient les pieds dans une voiture. Hein. Et ça va être vrai comme ça pendant un certain temps au début du XXe siècle. Hein. C'est un objet de luxe, la voiture, le vélo déjà, tout le monde n'en a pas. Alors une voiture, là on en est encore très très loin. Et donc effectivement, l'armée va payer la course comme n'importe quel client, puisque ce sont des civils qui conduisent les soldats. Et si bien sûr, évidemment, ça ne fera pas gagner la bataille de la Marne. On se souvient de la bataille de la Marne pour cet épisode improbable. Hein, vous imaginez, être taxi, c'est pour aller sur un champ de bataille. Hein, c'est assez cocasse. Eh bien, ça a quand même eu une particularité, c'est que les soldats français sont arrivés relativement vite pour l'époque sur le champ de bataille, et ça a surpris les Allemands. Il faut bien se rendre compte que les Allemands comme les Français savaient qu'ils allaient s'affronter sur la Marne, mais on avait prévu un début de bataille pour le 6 septembre. Tout était logique, il fallait que ça commence le 6 septembre, le temps que les troupes se rencontrent. Mais on s'est tellement dépêché en une nuit d'aller sur le champ de bataille qu'en fait la bataille a commencé une journée plus tôt que la date officielle. Elle a commencé le 5 septembre, on a commencé à s'affronter dans les champs tout autour du musée. Hein. Il y a des milliers d'hommes qui sont morts très très proches de l'actuel musée de la Grande Guerre. Et donc les taxis ont contribué à cet épisode désormais célèbre. Voilà. Merci beaucoup Brice pour ton intervention. Merci beaucoup. Voilà. C'était donc notre dernier live de la journée. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette journée. On vous attend très nombreux, vous pouvez encore venir maintenant, hein, n'hésitez pas. Et puis sinon demain matin à partir de 9h30, n'hésitez pas à venir visiter tout le week-end de reconstitution, tous les exposants que vous avez pu découvrir aujourd'hui, et puis on va vous en faire découvrir d'autres aussi via Facebook. Vous verrez ça demain, et je vous souhaite donc une très bonne soirée. À bientôt.